L'homme est né le 31 décembre à 23h52. Salut à tous, je suis content de tourner cette vidéo. Alors malheureusement je suis tout seul pour celle-ci et ça arrivera assez souvent puisque Gaël ne pourra pas venir tourner avec moi chaque semaine et parce que je tiens à ce qu'il ait minimum 2 vidéos par semaine. Donc voilà, les explications sont faites, on peut passer au sujet de cette vidéo. Alors si j'ai eu envie de vous parler du temps, ce temps-là, c'est parce que je me suis rappelé d'un atelier qu'on avait fait au collège en cours d'art plastique. Et je m'en souviens très bien car ça m'avait vraiment retourné. Ce jour-là, la prof voulait faire un travail sur le temps. Et pour introduire son cours, elle nous a fait un truc qui ressemblait à peu près à ça. Avez-vous réellement conscience du temps qui passe? Tic, tac. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce que vous pourriez faire pendant que vous m'écoutez parler? À chaque seconde? Tic, tac. Est-ce que vous vous rendez compte que chaque seconde qui passe vous rapproche un peu plus de la mort? Tic, tac, tic. Alors autant vous dire que j'avais envie de me planter ma paire de ciseaux dans le crâne. Bon, je l'ai pas fait, mais malgré ça, ça m'a toujours poussé à réfléchir sur le temps. Je me suis toujours questionné sur mon temps à vivre. Est-ce que la vie est courte? Est-ce qu'elle est plutôt longue? Quelle valeur a ma propre vie? Donc ça me permet de décider de mes priorités et de ce que je veux faire dans ma vie, et surtout ça permet d'avoir une grande ouverture de conscience. Par exemple, on sait vaguement de quand date le Big Bang, l'apparition de la vie ou l'apparition de l'homme. À l'école, on nous apprend l'histoire de l'Antiquité en passant par le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce qu'on a réellement conscience de tout ce que ça représente sur l'histoire entière de l'univers? Car tout ce qu'il y a eu avant l'Antiquité, on nous en parle vite fait quand on est petit. Il y a eu un gros boom, puis des dinosaures, puis reboom, et puis des hommes préhistoriques. On était petits, on s'en souvient pas bien de tout ça. Ce qui fait que dans nos têtes, on a du mal à placer l'homme dans l'histoire de la vie. On se dit juste, bon, il y a eu l'Antiquité, il y a eu le Moyen-Âge, il y a eu la Renaissance, il y a eu les Lumières, il y a eu la Révolution industrielle, les 2 guerres mondiales, la mondialisation, et nous voilà. Et ça, c'est principalement ce qu'on retient du passé pour appréhender le présent. Or, alors que l'humanité peine à trouver un juste équilibre avec la planète, ça peut être bien de replacer l'homme dans son contexte global pour lui retrouver une juste place. Avant de vous expliquer pourquoi l'homme est né le 31 décembre à 23h52, on va étendre un petit peu notre conscience temporelle. C'est parti pour un petit cours d'histoire naturelle très rapide. La naissance de l'univers avec le Big Bang a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années. La Terre fait son apparition il y a 4,5 milliards d'années. La vie est apparue il y a 3,8 milliards d'années avec les prokaryotes qui sont des organismes monocellulaires et les animaux et les végétaux qui eux sont eucaryotes sont apparus il y a 540 millions d'années. Ils sont sortis de l'eau il y a 450 millions d'années, les dinosaures ont disparu il y a 66 millions d'années. Cette extinction massive va laisser place à une nouvelle ère qui petit à petit va faire apparaître les premiers hommes. Et oui, car les australopithèques sont nés il y a environ 5 millions d'années. Mais les premiers individus du genre Homo auxquels nous appartenons sont apparus il y a 3 millions d'années. Et notre espèce, Homo sapiens, seulement il y a environ 300 000 ans. L'Homo sapiens a inventé l'agriculture, donc c'est la révolution agricole il y a de ça 12 000 ans. Retenez bien cette date, c'est la plus importante, on en parlera dans la prochaine vidéo. Bon, pour vraiment finir le truc, Jésus est né il y a 2018 ans, la révolution française a eu lieu il y a 229 ans, et blablabla, le reste on le sait à peu près. Donc ça a pour but de comprendre que l'homme vient tout juste d'apparaître. Mais comme l'a dit Fabien Olicard dans cette vidéo, notre cerveau a du mal à se représenter les grandes valeurs. Et c'est vrai que quand je dis que l'univers a 13,8 milliards d'années, on a du mal à se le représenter. Et c'est simplement parce que dans la vie courante, on n'a pas l'habitude de travailler avec d'aussi grandes valeurs. Puis un jour, en lisant le Bric-Caron, j'ai découvert un truc qui permet d'y voir plus clair et qui s'appelle le calendrier cosmique. Il a été créé par un astrophysicien du nom de Carl Sagan, et le principe c'est qu'il a rapporté l'histoire de l'univers, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, sur une seule année. D'où le calendrier cosmique. Alors je vais essayer de le résumer le plus possible pour que vous puissiez en avoir un petit aperçu. Donc le Big Bang correspond au 1er janvier. Il a fallu attendre le 14 septembre pour que la Terre apparaisse. Les premières formes de vie sont arrivées le 25 septembre, et là il faut encore attendre le 20 décembre pour voir apparaître les premières plantes terrestres, les animaux le 21, les dinosaures le 25 décembre, le 28 décembre arrivent les oiseaux, les fleurs et les fruits. Le 30 décembre on peut y voir la disparition des dinosaures et l'apparition des primates. Et c'est là que ça devient intéressant. Les premiers humains sont apparus le 31 décembre à 22h30. Et tenez-vous bien, notre espèce est née à 23h52, d'où le titre un peu putaclic. Et dans les 8 dernières minutes, on est passé par la révolution agricole, l'Antiquité, le Moyen-Âge. La Renaissance a commencé à 23h59 et 59 secondes. Et dans les derniers dixièmes de seconde, l'homme a réussi à causer le début de la 6ème extinction de masse. Rien que ça. Donc tout ça nous apprend beaucoup de choses. Donc la première, c'est que l'homme vient tout juste d'apparaître. Nos croisades, nos guerres, nos conflits, la destruction de la biodiversité, et aussi tout ce que l'homme a fait de mieux, tout ça s'est déroulé de la période de la révolution agricole il y a 12 000 ans jusqu'à aujourd'hui. Et tout ça représente, tenez-vous bien,
0,00008% de l'existence totale de l'univers. Et voyez l'impact qu'on a eu sur Terre en si peu de temps. En moins de 30 ans, on a perdu 80% des insectes en Europe. En 40 ans, on a perdu 60% des animaux sauvages de la planète. Et c'est un rythme 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel. Ouais, c'est assez alarmant quand même. Ça nous rappelle aussi que l'homme est un être vivant de passage comme tous les autres. Et il est voué à disparaître puisque la vie s'arrêtera sur Terre, car même le soleil n'est pas immortel. Et sans soleil, Et d'ici là, bien d'autres espèces auront vu le jour. Mais ce qu'il y a de spécial avec l'homme, c'est qu'il est capable de causer sa propre perte. Mais ce qu'il faut absolument retenir, c'est que vivre est une chance. Et on a juste la chance d'être des témoins de l'univers. Et évidemment, tout ce qu'on a vu va permettre de questionner nos vies sur tous les domaines. Les religions, les sociétés, l'amour, le travail, notre relation à la nature, etc. Autant de sujets dont on pourra parler ensemble. Alors je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, vous pouvez la commenter et la partager. Et d'ici là, tic tac.